Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette dernière quinzaine du mois de mai pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer la guidance, j'ai demandé un message de l'oracle à haute vibration. Alors j'essaye de mettre la carte qui n'est pas trop de brillance de la lumière là qui tient le téléphone parce que j'ai dû changer de pied pour tenir le téléphone parce que l'autre a cassé le vendredi et du coup c'est un peu galère parce que c'est celui qui a la lumière en plus et je trouve que c'est pas terrible pour les cartes. Mais si je mets pas la lumière, on voit rien du tout, il fait trop sombre aujourd'hui, trop moche. Bon allez, je vous lis le message de la carte au lieu de vous raconter ma vie. Alors, le sens de cette carte, ça parle de générosité, d'agir avec le cœur, de lâcher les attentes, de projets caritatifs, de projets de contribution à l'humanité, d'apporter son soutien, de retour à la simplicité et de la joie du don. Alors le message. Servir le monde, c'est servir sa joie. La vie t'invite à te mettre au service d'une conscience plus grande que toi. Les valeurs qui sont dans ton cœur, le monde de demain que tu as envie de voir, les idéaux que tu portes en toi, voilà ce qui doit t'animer. N'aie pas de crainte d'avenir car lorsque tu mets ton énergie au profit d'un but universel, cette énergie te revient démultipliée. En donnant de toi avec générosité, tu te remplis. L'univers t'encourage à abandonner tes peurs pour créer et donner. Être au service ne signifie pas que tu dois t'oublier et nier tes besoins. Tes limites sont importantes aussi et en les respectant, tu honores également ta propre importance. Voilà. Allez, on va regarder le tarot. Alors, j'ai pris le Lycir Tarot et l'oracle de Laura. Alors, votre énergie intérieure, votre état d'esprit. Alors, vous avez eu l'impératrice, mais la carte est tombée un petit peu de travers. Donc, l'impératrice, c'est tout ce qui représente, c'est le féminin sacré, c'est la douceur, la sensibilité, c'est aussi tout ce qui est l'amour maternel, la maternité. Alors, on peut parler aussi de projets de création, de grossesse, de gestation, de créer, enfin, de sortir quelque chose de soi aussi avec l'impératrice. Donc il y a peut-être un projet qui est en gestation, quelque chose que vous créez de vous-même, quelque chose qui vient de vous. Ou alors c'est peut-être une énergie en face de vous, qui est plutôt une polarité féminine. Ou bien il y a quelque chose qui est en gestation aussi à l'intérieur de vous, peut-être une renaissance qui est en gestation. Alors vous avez ensuite le 7 de coupe, faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage. Donc c'est peut-être ça aussi qui est en gestation, le fait de vous positionner par rapport à votre entourage. Ensuite vous avez eu la carte du Sagittaire qui est tombée à l'envers, qui parle donc du mois de décembre, d'optimisme, d'aventure, d'évolution, d'impatience et d'égoïsme. Alors vous allez peut-être il y a peut-être quelque chose qui doit éclore, mais vous êtes peut-être dans l'impatience, vous avez peut-être du mal à attendre, il y a peut-être des choix parce que vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à un choix ou par rapport à l'entourage, et vous avez peut-être aussi du mal à rester optimiste ou à vous lancer dans une aventure ou à évoluer aussi tout simplement, hein. Euh, il y a peut-être des choses qui restent enfermées en vous et qui n'arrivent pas, qui devraient sortir, notamment concernant vos relations et les positionnements par rapport à votre entourage ou peut-être de l'imagination, si on peut être dans la créativité, hein. Et c'est peut-être par rapport à un manque d'optimisme ou de l'impatience aussi. Vous êtes peut-être impatient de pouvoir créer quelque chose ou de montrer au grand jour quelque chose que vous avez créé avec votre imagination, votre créativité aussi, c'est possible. Alors ensuite, en force, vous avez le roi de coupe qui parle de maîtriser ses émotions, c'est la maîtrise, hein, le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise, qui est stable, ça peut être un père de famille, ça peut être quelqu'un en tout cas qui est beaucoup dans l'amour, qui maîtrise tout à fait ses émotions et qui ne l'empêche pas d'être très bienveillant et d'être très attentionné avec ses proches, mais il maîtrise ses émotions en tout cas. Et puis c'est aussi le thérapeute. Il est aussi très connecté à son cœur, il est aligné par rapport à son cœur. Et le 9 de bâton. Donc là, on parle de persévérance, de protection, de tenir bon, de s'accrocher à quelque chose aussi. Alors vous allez, c'est en force. Donc vous allez peut-être vous accrocher soit au fait de maîtriser vos émotions,
au fait d'être l'amour et l'attention envers les autres, mais, ou de donner de l'amour aux autres, mais tout en gérant vos émotions et en vous protégeant. Ensuite, on a quoi? On a 8 d'épée, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise, communication, message, appel, email, discussion sincère. Alors, il va peut-être y avoir une discussion sincère, un message, une communication, et qui, en fait, vous allez vous apercevoir que par protection, vous allez réussir à maîtriser vos émotions, à rester stable, à rester peut-être à l'écoute, vous êtes aussi peut-être une bonne écoute, quelqu'un qui sachait écouter tout en en protégeant vos émotions, vos énergies pour ne pas être trop impacté. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Mais avec le 8 d'épée, il y a quand même peut-être une communication qui quand même, soit que vous arrivez à lâcher prise, que vous n'êtes plus dans vos peurs, soit effectivement il y a une maîtrise de vos émotions et de protection parce que vous êtes dans les peurs, la prison mentale. Et là, il y a peut-être une discussion, une communication qui peut vous aider à en prendre conscience. Et du coup, ça peut devenir une force en fait, hein. Alors, ensuite, ce que vous devez travailler. Alors, vous avez le 2 de coupe. Donc là, on est sur la relation, hein, sur l'alliance, le partenariat, le couple, l'union sacrée, hein. Le 2 de coupe, c'est l'union sacrée, c'est les âmes sœurs, c'est les flammes jumelles, il y a une fluidité entre les deux, ça coule de source, c'est fluide. Alors, vous avez eu la carte des poissons, donc qui parle du mois de mars, de vision, de sensibilité, de rêverie, de dépression et de dédoublement. Et je crois qu'elle est tombée, je crois qu'elle était tombée à l'envers, celle-là. Mais je sais plus maintenant. Et ensuite, vous avez eu dispute, conflit, désaccord, règlement de compte, réunion, fin de parcours, couple, équilibre des polarités. Et le signe du bélier, qui parle du mois d'avril, action, courage, force, impulsivité et autorité. Donc si jamais ces signes vous parlent, sinon c'est l'idée de peut-être d'aller plus vers votre sensibilité ou d'être plus ou moins comme elle est tombée à l'envers, hein. Vous verrez comment ça peut vous parler. L'idée de sortir d'un état un petit peu de dépression aussi. Et là, bon, c'est deux énergies un petit peu là. Moi, je pense qu'il y a une idée de passer à l'action, euh, d'avoir du courage, de la force pour passer à l'action, pour peut-être sortir des conflits, des désaccords. Ou alors, il y a peut-être plusieurs personnes, hein. Vous avez peut-être beaucoup de monde autour de vous, d'où tous ces signes, hein. Vous êtes quand même à 3 signes, et je crois que je ne sais pas si j'en ai pas vu tomber encore ailleurs. Si, je crois là, il y en a encore aussi. Donc, il y a peut-être beaucoup de monde, et là, il se pourrait qu'il y ait quand même une relation d'âme où et vous êtes à la fin du parcours. Il y a un couple là, ou un couple stable, et dans ce couple stable, il y a peut-être des disputes, des conflits, des désaccords. Et il y a peut-être l'idée là, on vous demande d'avoir du courage, du courage, de la force de passer à l'action pour réaliser vos rêves ou pour officialiser cette union, hein. Ouais, là, faudra voir comment ça vous parle. Pourquoi j'ai retourné les autres cartes là? Bon, c'est pas grave. Bien sûr, je rappelle toujours, hein, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que ça reste du collectif. Voilà, vous avez encore un signe. Que faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Après, il y a des énergies qui vont peut-être arriver dans les semaines à venir aussi, qui pourraient vous parler plus tard. Donc, faut pas hésiter à revenir sur la vidéo aussi. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez vraiment des messages précis, dans ce cas, il faut plutôt demander une guidance privée. Alors, l'énergie extérieure qui vient à vous, vous avez la reine de bâton. Donc là, ça peut être une personne qui est très énergique, très dynamique. C'est la reine de bâton, elle est dans la créativité, la passion. Là, c'est la reprise. Alors, on peut parler aussi d'énergie de reprise de pouvoir sur vous dans une situation. C'est un petit peu la sorcière du tarot, hein, j'aime à dire. C'est celle qui est très connectée, qui a beaucoup de pouvoir de créativité, d'attraction, qui se connecte à la source, au divin,
qui est aussi dans sa passion, qui est aussi très sensuel. Il y a beaucoup de sensualité avec la reine de bâton. Alors, peut-être que cette polarité féminine est du signe du lion. Donc, le mois d'août, rayonnement, confiance, fierté, théâtralisme, orgueil. Mais là, il y a un blocage, un sacrifice, un lien d'attachement. Alors, 6 mois, un an, patience. Donc, soit cette personne est déjà attachée à quelqu'un d'autre, et il y aura de la patience. On vous dit de patienter d'entre 6 mois et un an. Soit, soit peut-être c'est aussi les caractéristiques de cette personne, hein, parce que ça va bien avec la reine de bâton. De toute façon, c'est les signes de feu, le bâton. Lion, c'est un signe de feu, la confiance, le rayonnement, la fierté. On est tout à fait dans les énergies de la reine de bâton. Mais il y a un blocage, ou alors il y a un sacrifice, ou c'est vous qui vous sacrifiez par rapport à cette personne, ou... Ouais. Et ça peut durer encore 6 mois, un an, ce blocage, hein. Ensuite, en deuxième énergie extérieure, vous avez la reine de coupe inversée. Donc là, il y a le taureau aussi qui est tombé inversé. Le signe du taureau, je vous ai dit, vous avez beaucoup de signes, hein. Donc il y a peut-être beaucoup, beaucoup de monde qui gravite autour de vous, quand même, les Gémeaux. Alors, le signe taureau, donc on parle du mois de mai, de fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité et entêtement. Et là, bah, c'était inversé. Donc là, il y a peut-être encore une polarité féminine aussi avec la reine de bâton, pardon, la reine de coupe. Mais là, comme elle est inversée, normalement, la reine de coupe, c'est la compassion, c'est l'amour, elle est alignée avec son cœur. Voilà. Là, il y a un manque d'amour, il y a un manque d'alignement, un manque de compassion, un manque d'écoute de soi-même, un manque peut-être d'amour propre aussi. Et puis, alors soit trop de possessivité, trop d'entêtement aussi, ou alors un manque de fidélité, de stabilité aussi, hein, peut y avoir un manque de stabilité et une non-maîtrise des émotions aussi, d'être complètement débordé et aussi submergé par les émotions, hein. Et on a encore la reine de coupe. On a encore la reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Alors, ça peut être cette polarité féminine, cette personne, cette femme amoureuse, cette épouse, mère de famille. Alors, soit c'est vous, et vous pourriez être submergé par vos émotions, en fait. Soit c'est une personne en face de vous qui pourrait, en fait, vous faire vraiment, bah, peut-être non plus maîtriser vos émotions, ou alors il n'y a plus d'amour entre vous aussi. Parce que là, on a le 10 d'épée, fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrances terminées. Le valet d'épée, lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Et as de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Alors, soit vous fermez un cycle pour essayer de... Alors, soit c'est cette personne qui ferme un cycle, il y a un lâcher-prise et du coup, il y a peut-être une possibilité d'une nouvelle aventure passionnelle ou d'attraction. Il y a quand même de l'attraction physique, mais pas d'amour. Peut-être. Ou alors un amour qui vous submerge. Ou des difficultés à fermer ce cycle avec cette femme de coupe, avec cette reine de coupe, cette femme amoureuse. Elle est peut-être engagée déjà, cette femme amoureuse. C'est peut-être pour ça que c'est difficile de fermer le cycle. Mais là, on vous dit de lâcher prise, d'avoir la foi, de faire confiance à vos anges gardiens. Il y a l'as de bâton, c'est et puis d'écouter votre instinct, d'agir dans le sens qui sera le mieux pour vous, hein. Alors la surprise, vous avez la tempérance. Donc la tempérance, ça parle de modérer, de tempérer, de concilier les opposés, d'équilibrer vos polarités, de trouver un équilibre en vous, et aussi de réconciliation. Aussi de mettre de l'eau dans son vin. Alors, ensuite, on a la roue de la fortune, changement, cap à passer, roue qui tourne, pas du tout, et introspection, silence, travail spirituel. Alors, peut-être que quelqu'un revient vers vous pour vous proposer une réconciliation, ou vous allez proposer une réconciliation en espérant un changement. Mais là, on vous dit pas du tout, et au final, ce sera plutôt de l'introspection, du silence, du travail spirituel.
ou bien, ou bien là, ce qu'on vous invite, c'est justement parce qu'il n'y a pas de changement dans votre vie, pour pouvoir vous apporter le changement, de trouver un équilibre en vous, d'équilibrer vos polarités. Et et du coup, peut-être prendre un temps de pause, d'introspection, de silence, travailler votre spiritualité, ce que vous n'avez peut-être pas du tout l'habitude de faire, ou pas du tout l'occasion de faire, ou voilà, ou alors il n'y a pas du tout de changement dans votre vie parce que vous ne prenez pas ce temps d'introspection, de silence pour équilibrer vos polarités et être stable et équilibré en vous. C'est possible. Allez, on va regarder. Oh là là, j'ai tapé dans le pied du, du, du pied. Dans le pied du pied. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, je ne demande pas de domaine. On verra les cartes et puis ça peut parler pour différents domaines aussi, ce jeu. Allez, c'est parti pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a la carte du soleil qui tombe un peu à l'envers, donc la joie, le bonheur qui est un peu... Alors l'arbre, on parle de joie, de vitalité, de retrouver de l'énergie, de la chaleur. Ah, avec il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive, qui va rentrer dans votre vie. Alors, on a la carte de l'homme, donc du consultant. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est la personne en face de vous. On a la maison, on a l'amitié, la fidélité avec le chien, la loyauté. Donc, il y a peut-être quelqu'un, un ami, qui vient vous rendre visite aussi, ou quelqu'un, un amoureux, parce que là, le consultant pour les femmes, c'est plutôt un amoureux, un conjoint, un compagnon. Là, il y a peut-être une opportunité ou alors l'idée de prendre un risque pour votre bonheur. Je pense que vous êtes guidé par l'univers là. Là, avec les dés et la boussole, vous êtes guidé par l'univers. Vous recevez peut-être des messages ou vous êtes conseillé peut-être par rapport à votre maison, ou intérieurement. Vous êtes guidé aussi. Vous recevez peut-être des messages en vous. Bon, là, il y en a trois autres qui sont retournés. On va les prendre quand même. Là, il y a l'arrivée de quelqu'un, soit qui vient chez vous, quelqu'un ou de la fidélité, de la loyauté. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça, mais il y a beaucoup de fatigue. Ou alors c'est quelqu'un qui vient de loin, ou alors c'est une amitié profonde, vraiment. Il y a une amitié, un lien, peut-être un lien profond là avec cette personne qui vient vous rendre visite, ou des nouvelles que vous recevez de cette personne. Parce que bon, là, c'est possible qu'il y ait une visite parce que là, il y a du bien-être, de la vitalité, il y a peut-être des liens familiaux, des liens karmiques aussi transgénérationnels. Là, il y a du bonheur, de la joie. Bon, c'est tombé de travers le soleil, donc c'est peut-être pas tout à fait gagné. Et puis là, il y a quelque chose d'ordre du hasard, du divin qui peut peut-être amener des événements, quelque chose qui arrive soudainement et qui vous guide ou qui vous oriente. Alors le puits, c'est la fatigue, c'est l'épuisement, c'est le fait de réaliser un souhait. Vous êtes peut-être guidé pour aller vers un souhait aussi. C'est vrai que c'est le souhait aussi, le puits, le puits. Et alors il y a ça qui a sauté ensuite. Les hiboux. Alors les hiboux, c'est la sagesse, c'est des discussions enrichissantes, des discussions profondes. C'est aussi le fait de discuter la nuit. Et ça parle aussi des âmes sœurs dans le sentimental. Là, on a les poissons qui parlent de réussite, qui parlent de réussite aussi dans les professions indépendantes libérales, qui peut parler aussi des émotions profondes. Et puis là, le fouet, alors soit c'est quelque chose qui arrive rapidement, soit c'est quelque chose il y a des tensions, des disputes, des conflits. Avec peut-être... alors on vous demande peut-être d'être plus dans la sagesse pour sortir des conflits et peut-être plus dans vos émotions, dans la sagesse, des discussions enrichissantes pour éviter des situations tendues ou conflictuelles aussi qui épuisent. C'est peut-être pour ça que pourriez être fatigué aussi. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a la loupe, donc là il y a des recherches, il y a de la réflexion et de l'analyse. Il y a le fait de regarder les choses en détail aussi. Ouais, vous analysez peut-être des messages, des écrits. Il y a peut-être un courrier qui arrive avec le cavalier. Là, vous allez peut-être recevoir un document, un courrier qui va vous demander de faire un choix. Il y aura un choix ou il y aura peut-être plusieurs opportunités.
Vous recevez peut-être des messages, plusieurs messages de différentes personnes aussi, ou vous échangez peut-être avec plusieurs personnes. Il y a peut-être plusieurs opportunités aussi. Mais là, il y a le labyrinthe, c'est vous êtes perdu un peu, hein. Mais bon, il y a une solution qui va être trouvée, une belle surprise derrière, qui peut arriver rapidement, ou alors c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Un nouveau départ dans le bien-être, la sexualité. Bon, là, il y a quand même un peu de tension, hein, des tensions, des commérages, des médisances aussi, qui durent depuis longtemps, hein. Vous avez peut-être vraiment beaucoup de monde autour de vous, les Gémeaux, et ça gravite peut-être trop autour de vous. Il y a une opportunité, une étape avec une femme, deux femmes. Ah ouais. Le livre, les secrets, les masques, pas de transformation, épreuve, perte, trahison, bim. Allez, amour, souffrance. Bon, il y a la guérison, l'étoile derrière le trèfle. Bon. Ouais, c'est peut-être encore un petit peu une période un petit peu compliquée, je dirais, hein. Parce que même là, il y a une idée de bien-être et peut-être quelque chose, quelqu'un, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qui va vous guider vers plus de, pour aller vers plus de sagesse, de discussions enrichissantes, d'émotions et sortir peut-être de situations conflictuelles aussi. Alors maintenant, on va regarder le sentimental avec l'oracle de l'amour. Allez, pour les Gémeaux, en signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà. Ben, on a victoire d'un trio, hein. Donc il y a effectivement une histoire de plusieurs personnes, mais ça vous permet d'avancer, ça vous aide à travailler sur vous, sur l'un et l'autre partenaire, régler la toxicité. Alors peut-être que justement s'il y a la victoire, c'est que ça y est, la toxicité va être réglée. Il y a peut-être une sortie de triangulaire qui fait que du coup, ça règle la toxicité. Ou alors c'est cette triangulaire qui permet de régler la toxicité en vous aussi. Là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a une transformation qui arrive par rapport à la trahison, donc régler la toxicité. Voilà, il y a une idée de guérir la blessure de trahison aussi. Alors, celle-ci, elle tombe à l'envers. Équilibre, le bon chemin. Il y a peut-être il y avait peut-être un déséquilibre, mais là, avec cette transformation, il y a possibilité de retrouver un équilibre en écoutant vos intuitions. Mais ça vous... Alors, bloqué pour travailler, oui. Alors, le temps de régler cette toxicité, de dépasser cette blessure de trahison, oui, ça peut vous bloquer pour travailler, vous ou l'autre personne, hein. On peut aussi... ça peut être interchangeable, hein, dans le sentimental. On partage les énergies de l'autre aussi. Qu'est-ce qu'on a? Solitude. Ouais, le temps de trouver un équilibre, hein. Le temps de rééquilibrer vos polarités, peut-être aussi encore, de guérir, de sortir de la toxicité, de guérir la blessure de trahison. Et on vous dit d'écouter vos intuitions, peut-être par rapport alors à un blocage avec le travail. Peut-être aussi qu'il y a dans votre vie peut-être des difficultés aussi au niveau du travail. Vous êtes peut-être plus bien. Il y a peut-être de la trahison au travail aussi, hein. Donc là, je pense qu'on vous invite à prendre un temps d'introspection, de pause, de solitude pour peut-être réfléchir à tout ça, écouter vos intuitions pour vous guider. Alors en d'autres paquets, on a les flammes jumelles. Elles sont encore beaucoup tombées. Enfin, elles étaient assez présentes, ces cartes, sur tous les signes. Travail d'équipe, contrat d'âme, peur de l'engagement, besoin d'argent, nouvel amour, triangulaire, vœux exaucés, confiance, sincérité. Bon, ben c'est pas mal, sortir de l'ego, changement, engagement. Ah, ben il y a du travail qui se fait en fait, hein. Il y a encore du travail en cours, hein. Il y a peut-être des contrats d'âme, encore d'autres contrats d'âme qui retiennent, hein. Il y a des peurs d'engagement, besoin d'argent, donc il y a encore peut-être encore des choses à régler, mais derrière c'est pas mal quand même, hein. Donc voilà, c'est un peu comme le dos de paquet des rêveries de Mademoiselle Lenormand. Il y a encore du travail, il y a encore du travail sur vous, sur vous, sur l'autre, avec l'autre partenaire ou pour l'autre partenaire.
Allez, on va regarder justement ce que l'autre, la personne à laquelle vous pensez là en ce moment, que vous avez dans le cœur, votre crush, ce qu'il ou elle ressent pour vous par rapport à la relation ou ce qu'elle aurait envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Donc, on parle de votre âme sœur. De toute façon, on était dessus, entre le 2 de coupe, là, les flammes jumelles en dos de paquet. Donc, il ou elle pense à vous. Donc, celles-ci, elles sont aussi beaucoup tombées. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans ce jeu, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous lui manquez. C'est des excuses. Alors, les excuses, donc soit c'est l'autre qui vous dit des excuses parce que par rapport à un éloignement peut-être, ou un refus, ou je ne sais pas exactement, ou alors vous donnez des excuses par rapport à quelque chose dans la situation. Alors, qu'est-ce qui est tombé par terre? Manque de franchise. Donc, il y a un des deux ou l'autre qui a un manque de franchise et qui peut-être se donne des excuses aussi. Ou c'est vous, hein. Ça peut être aussi, hein. Et ensuite, on a influençable. Alors, en dos, on a le passé, éloignement, rapprochement, envie, invitation inattendue, pense la même chose que vous, immature, risque, trop de choses en tête, le présent, attirance par le physique, timidité, partage, hésitation, besoin de réfléchir. Ok, allez, on va regarder les énergies féminines. Alors, vous prenez pour votre polarité féminine et masculine, pour vous. Vous pouvez, selon comme ça vous parle, si vous êtes plus polarité féminine, regardez la polarité masculine pour l'autre. Enfin, vous faites comme vous le sentez. Les deux peuvent vous parler aussi pour vous, pour l'autre. Si vous avez chacun les polarités mixées, par exemple. Et si vous avez personne, bah, vous prenez les deux parce qu'on a chacun en nous une part de polarité féminine et masculine. Alors, féminine intransigeante. Je veux que tout soit parfait. Je veux que rien ne déroge à mes règles. Bon. Féminine passive. J'attends que les choses se passent. Je devrais peut-être faire quelque chose. Ok. Donc, il y a une idée de ne pas changer, de rester sur ses acquis, sur ses décisions. Ensuite, féminine prête, je me sens complètement alignée, je sais que tu viens bientôt vers moi. Ok, donc c'est peut-être pour ça qu'elle reste passive en fait, hein. Féminine impatiente, je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. Bon, pas si... Un petit peu énervée comme la féminine. Et féminine visionnaire, j'ai eu une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Ok. Ensuite, pour le masculin, donc la polarité masculine. Allez, pour les Gémeaux, on a masculin léger. J'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le masculin? La polarité masculine. Hop là. Allez, bah, je pense que... Non, il y a un gros paquet là. Alors, masculin sceptique, je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes. Masculin éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Et là, on en a beaucoup, vraiment beaucoup. Bon, allez. Masculin serein, je me sens bien, j'ai confiance en moi et en mon destin. Masculin manipulateur, je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Masculin infidèle, je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. Et masculin engagé, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Bah, encore une polarité masculine qui sait pas ce qu'il veut. Bon, je suis désolée, je suis un peu en colère. Après les hommes qui savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. Eh bien, mes belles âmes, je vous remercie pour tout votre soutien, pour votre écoute bienveillante, pour les likes, pour les commentaires, pour les abonnements à ma chaîne, pour votre soutien sur les réseaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite un bon fin du mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.